Numéro 15. Une YouTubeuse nommée Ghost Shake pense qu'elle a un problème chez elle de nature paranormale. Un jour, son chien commence à patrouiller dans le salon comme s'il montait la garde, alors qu'il n'y a rien d'inhabituel et aucun bruit étrange. Je me demande s'il est agacé par quelque chose à la télévision ou par quelque chose que nous ne pouvons pas voir qui se tient là. It's okay. It's okay. It's okay. Quoi que ce soit, il semble satisfait que ce soit parti pour l'instant, mais ensuite, il essaie de le suivre à la trace. Pendant ce temps, remarquez comme le petit chien n'a pas l'air de s'en soucier du tout. Is everything okay? C'est vraiment étrange, même si ça aurait pu être juste un insecte ou quelque chose comme ça. Mais quand même, ça n'explique pas comment, un autre jour, ces deux chiens se lèvent pour voir qui est à la porte. La porte s'ouvre et je crois voir une ombre passer, même si ça pourrait être la lumière extérieure. Dès qu'elle entre pour voir ce qui ne va pas, l'orbe à peine discernable passe au-dessus de sa tête, invisible pour elle à ce moment-là, mais capté par la caméra malgré tout. Et plus tard, lorsqu'elle part à la chasse aux fantômes avec une Kinect dans la même pièce, elle détecte un esprit près de la fenêtre. I want to pan so you can see that there's no one else over there with her. Non. Rideau. Puis quelque chose d'étrange se produit. Est-ce donc une rencontre paranormale? Ou bien cette personne agite-t-elle la main à la 38e seconde, la déplaçant aussi avec sa main à ce moment-là? Je vous laisse décider. Numéro 14. Avec un nom comme la Tour de la Sorcière, vous savez que cet endroit va forcément susciter de la terreur. Publié par le YouTuber Mo Sargi en mai 2011, l'aventurier retourne à la tour. Mo y était déjà allé auparavant et avait vécu des phénomènes paranormaux, ce qui l'a poussé à y retourner. Mo dit que des rituels ont été pratiqués dans la tour de ce bâtiment historique. C'est donc là qu'il se rend. Alors qu'il est à l'étage dans la tour, lumières éteintes, un bruit se fait entendre en bas. Felt one window open, not sure why that's open, but... What the is that? Hello? Il rallume la lumière de sa caméra et dit bonjour, mais il n'est accueilli que par d'autres bruits. Un bruit beaucoup plus fort et plus proche le fait fuir de la pièce et descendre les escaliers où les autres membres de l'équipe étaient depuis le début. Hello? Guys? L'équipe remonte à l'étage dans la tour pour enquêter. Pendant qu'ils sont là, une porte se ferme juste au pied des escaliers de la tour, ce qui fait une nouvelle fois d'étaler Mo à l'autre bout de la pièce. En haut de la tour, il trouve des pièces d'1 centime empilées sur une corniche et réalise que c'était le bruit que Mo avait entendu au début, les pièces tombant de la tour. Effectivement, il y a des pièces d'1 centime sur l'escalier en dessous. Lorsqu'ils inspectent le petit espace sous les escaliers où un tas d'abeilles mortes est entassé, un autre bruit sourd se fait entendre dans l'autre pièce. Les abeilles mortes étaient... Ils ne trouvent rien d'autre qu'un autre tas de mouches et de scarabées sur un rebord de fenêtre. Une autre découverte inquiétante est un vieux téléphone Motorola que Mo trouve sur l'étagère supérieure d'un placard. Les trois entendent alors quelque chose se casser en bas. You can find down here. Omar's in that bedroom over there. Et il s'avère que c'est un miroir brisé dans le couloir. Alors que Mo regarde autour du rez-de-chaussée pour trouver qui a brisé la vitre, il voit quelque chose ou quelqu'un passer. Oh, il dit aux autres que quelqu'un marchait là-bas. Après que la porte de la tour se soit de nouveau refermée brusquement, le trio attend en écoutant ce qui se passe en bas lorsque le vieux Motorola se met à sonner. Ils vont ramasser le téléphone par terre et il semble éteint. Ils remarquent les étranges lignes dessinées dessus, comme une sorte de système de symboles. Et ils jettent le téléphone dans un placard et ferment la porte. En redescendant, ils entendent à nouveau quelque chose s'écraser à l'étage. Quand Mo va enquêter, il trouve le téléphone sur le palier du premier étage. Ce dernier détail soulève beaucoup de questions. Comment ce téléphone est-il arrivé ici? Que signifient ces symboles?
Comment peut-il sonner alors qu'il n'est pas allumé? Et surtout, qui est à l'autre bout du fil? Numéro 13. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu ou qui ne s'en souviennent pas, le 13 août 2018, un homme nommé Chris Watts a fait la une des journaux nationaux après avoir ôté la vie à ses 2 filles Bella et Céleste, ainsi qu'à sa femme Shannan, qui était enceinte de 15 semaines. 2 enquêteurs de police et un maître chien spécialisé fouillent maintenant la résidence des Watts le 14 août, un jour après que Shannan a été signalée disparue. Ils sont convaincus que leur chien sera capable de détecter toute preuve ADN que Chris Watts aurait pu essayer d'effacer. À la place, ils découvrent de nombreuses preuves paranormales filmées par leur caméra fixée sur la poitrine. Comme ce passage où j'entends le rire inconfondable d'un enfant alors qu'il traverse la chambre de Bella à 12 minutes et 32 secondes, écoutez vous-même. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. J'espère que c'était une poupée à détection de mouvement ou quelque chose comme ça, mais j'en doute, surtout vu ce qu'ils entendent dans la pièce d'à côté. Une voix dit quelque chose comme « J'ai cessé », ce qui est l'abréviation de Céleste, et ils se trouvent aussi dans la chambre de Céleste. En y repensant, il se pourrait que la maître chien murmure en vérifiant le placard. Ce n'est donc peut-être pas paranormal. Les choses redeviennent étranges quand ils entrent dans le garage. Une voix féminine se fait entendre. Mais il se pourrait que ce soit l'agente qui murmure quelque chose pour elle-même. Quelques instants plus tard, il passe devant ses conteneurs dans le garage. Des conteneurs que l'on pense que Chris a utilisés pour transporter les corps de la maison jusqu'à son camion. Le chien les renifle, mais tout semble propre. Alors qu'ils s'éloignent, ils enregistrent ceci. C'est un hurlement d'agonie qui vient de toutes les directions à la fois. Mais ce n'est pas tout. La preuve la plus convaincante se trouve tout au début, mais je l'ai gardée pour la fin. Regardez en haut de l'escalier à gauche lorsqu'ils entrent pour la première fois. Il y a un mouvement que je trouve très étrange. Cela pourrait être un jeu de lumière sur la rampe, mais je vois une petite fille descendre précipitamment les marches, une fille avec les cheveux courts. Elle disparaît avant d'atteindre le bas des marches. Cet événement coïncide aussi avec l'observation d'une silhouette sombre signalée par la police une autre nuit après le déclenchement inexpliqué de l'alarme de la maison. C'est dans la même zone et d'une taille à peu près identique à celle d'avant. Une pauvre fille perdue regarde vers le bas à l'entrée et disparaît avant d'atteindre le bas des escaliers. Numéro 12. Une ruelle sombre devient encore plus effrayante lorsqu'une silhouette mystérieuse apparaît de nulle part. À 6 secondes, elle se redresse et prend brièvement une forme humaine avant de perdre sa silhouette et de s'envoler brusquement. Une apparition de fantôme a été filmée si l'on en croit cette vidéo de surveillance. Sinon, on dirait qu'un insecte s'est posé sur l'objectif pour créer cet effet, puis s'est envolé. Numéro 11. Qui vas-tu appeler? Probablement ce YouTuber russe après avoir vu cette vidéo. Le YouTuber écrit en russe, quand j'ai commencé le projet, je n'imaginais même pas qu'il donnerait de tels résultats. Des milliers de vos messages à propos des moments manqués dans Ghostbusters. Le YouTuber explique que dans ses vidéos précédentes, ses abonnés ont trouvé des silhouettes à l'apparence paranormale dans les bâtiments abandonnés qu'il a explorés. Il démystifie quelques-uns de ces mythes, montrant que les apparences peuvent être trompeuses. On dirait une silhouette blanche dans l'ombre d'une pièce assombrie. Dima explique qu'il s'agissait en réalité de 2 feuilles de papier blanc scotchées au mur. Cependant, il admet que d'autres expériences le laissent perplexe. Dans une propriété, une chose sombre semble remonter lentement le long d'un encadrement de porte au fond d'une pièce.
Il conclut qu'il s'agissait soit d'une chauve-souris plutôt que de quelque chose de paranormal, soit, la propriété étant au centre de Moscou, que quelqu'un d'autre était là et a passé sa main autour du coin pour voir s'il le remarquerait. Enfin, lors de l'exploration d'une propriété, un fantôme aurait été filmé en train de passer la tête sous l'arche de l'entrée d'une pièce. À ce moment-là, pendant son exploration, Dima admet qu'un frisson a parcouru tout son corps. Celle-ci semble dérouter Dima et il demande à ses spectateurs s'ils veulent qu'il retourne à cet endroit et essaie de recréer la scène et ses circonstances pour comprendre une bonne fois pour toutes ce qui s'est passé ici. Voulez-vous savoir? Pensez-vous qu'il vaut mieux laisser les morts vivants tranquilles? Numéro 10. Une femme répète une présentation filmée par son amie, mais toutes deux sont distraites par le poltergeist présent. Le TikToker Real Scary Video partage cette séquence. 1, 2, 3, go. Okay na? Now that I have introduced myself to the patient, verified the client's... Now that I have introduced myself to the patient, explain the procedure. D'abord, la lumière clignote. Verify the client's identity and provide... Qu'est-ce que c'est? Sige pa rin, sige na. Puis quelque chose secoue le placard. Now that I have introduced myself to the patient... Eh bien, on ne peut pas voir ce qui a fait le bruit. Je suis presque sûr que quoi que ce soit, il a perdu patience. On peut parler d'un fantôme pas très coopératif. Ano, ito? Sige pa rin, sige na. 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient... Now that I have introduced myself to the patient... Numéro 9. Une étrange brume blanche dans un salon en désordre à San Francisco, alors que la communauté YouTube crie au paranormal. Quoi que ce soit, on dirait que ça se dirige vers la lumière puis disparaît brusquement. J'ai vu beaucoup de vidéos paranormales de caméras de surveillance et je n'ai jamais rien vu qui ressemble ou bouge comme ça auparavant. Ce ne peut être de la poussière, car deux parties distinctes bougent ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez, un vrai fantôme ou autre chose. Numéro 8, Esmeralda Vega filme sa famille en train d'ouvrir des cadeaux à Noël, mais un jouet en particulier ne cesse d'interrompre ce qui aurait dû être un moment heureux en famille. Peut-être que quelqu'un contrôle ce jouet à distance ou qu'il s'active avec le mouvement. Mais d'après leur réaction surprise, je ne pense pas que quelqu'un fasse bouger ce jouet exprès. En fait, le jouet semble bouger tout seul dès que la personne qui filme en parle, comme s'il avait sa propre volonté. Si quelqu'un reconnaît ce jouet, merci de me dire comment il s'appelle et s'il est télécommandé ou non. Peut-être qu'ensemble, on pourra vérifier si cette vidéo est réelle ou non. Numéro 7. Amit Dux a filmé une activité effrayante à la gare de Bobina en Inde qu'il pense être paranormale. Il filme le passage d'un train lorsqu'une silhouette sombre passe devant lui à la 20e seconde. Il pense qu'il pourrait s'agir d'une véritable apparition de fantôme qu'il a captée en vidéo, mais je me demande si ce n'est pas simplement sa propre ombre sous les lumières vives du train. Il y a quand même quelque chose d'étrange avec l'angle, donc c'est peut-être une vraie personne ou une silhouette sombre comme il le prétend. Flippant, non? Numéro 6. Un cimetière en ruine à la Nouvelle-Orléans est envahi par des résidents qui ne trouvent pas le repos. Si cette apparition effrayante est à croire, à 18 secondes, une dalle de pierre repose sur le sol comme si elle venait d'être récemment retirée. 20 secondes plus tard, cette silhouette mystérieuse, pour reprendre leurs mots exacts, est filmée en train de marcher entre des pierres tombales. Cela pourrait tout simplement être l'un de leurs amis, mais sinon, croiser une personne au hasard en explorant un cimetière abandonné est vraiment étrange et aussi plus qu'un peu effrayant. Ils ne réussissent pas à filmer de nouveau la silhouette et décident de partir. Numéro 5. Ce poltergeist a décidé de se préparer un sandwich. Voyons comment il s'en est sorti. Ce poltergeist avait-il envie d'une collation l'après-midi? Pas besoin de deviner cette fois, car le YouTuber précise dans sa description que c'est faux. Néanmoins, ce clip était, à mon avis, plus ou moins divertissant.
Numéro 4. Les membres de Wu Kuyaoga Official sont traqués par un être mystérieux dans l'obscurité. Ils filment d'abord cette silhouette alors qu'ils s'approchent de l'endroit hanté. Ils ne partent pas, ils continuent à explorer. कौन है? आ गया। नींद कहते हैं नींद। वो देखो, वो दीवार पे कौड़ हुआ। वो हुआ यार, वो दीवार पे था या कोई। Ils entendent alors des bruits étranges autour d'eux. वो कितनी गंदगी है यार यहाँ पे भाई। एक तो आवाजें आ रही यार, ये देखो ये। Et puis ils le voient. अल्लाह अकबर, यही थे ये यार। C'est comme si la silhouette les narguait. अल्लाह अल्लाह। Et tout arrive à son paroxysme. ओ कौन? ये क्या? कौन हो आप? बात सुने हमें। Que veut-il d'eux? ओ पीछे वो दीवार पे। Il semble apparaître et disparaître à plusieurs reprises. वो देख यार। Pour réapparaître à la fin. Quelle est cette silhouette? Et que signifie tout cela? Seul le diable le sait, et ça explique sans doute pourquoi ils ont essayé de nous cacher cette vidéo terrifiante. Numéro 3. William Davies documente toute l'activité paranormale autour de sa chambre depuis un certain temps. Le 25 janvier 2014, c'est le jour où il se prouve à lui-même que sa chambre est hantée. D'abord, avec un phénomène de voix électronique effrayant et inattendu enregistré sur bande. Suivi par cette rencontre directe avec un fantôme. Wow, ça vient de m'attraper. 6 mois plus tard, l'activité paranormale s'intensifie considérablement. Il entend des bruits tout autour de sa chambre assez souvent. Même pendant la journée, on dirait que quelqu'un d'invisible se promène. Des objets tombent de l'étagère en pleine vue, alors que William Davies se tient clairement à environ 1 mètre de là. Il aurait pu le faire lui-même avec une ficelle, mais honnêtement, je n'en vois pas. Et vous? Oh, this is not normal, man. 4 mois plus tard, il remarque que le placard de son garde-manger refuse de rester fermé, mais seulement pendant une nuit. No thanks. Non. No. Et si vous écoutez attentivement, à 2 minutes et 49 secondes, vous entendez la voix d'une femme crier juste avant que la porte ne s'ouvre. That's all, man. Plus il refuse de croire, plus le fantôme force la porte à s'ouvrir. Numéro 2. Ces chasseurs de fantômes au Texas capturent une apparition paranormale rare avec leur caméra à vision nocturne. Je parie que vous ne l'avez pas vu du premier coup, alors je vais vous dire où regarder. Regardez la partie herbeuse et vous verrez une petite boule noire traverser la route. Il ne voit plus rien d'autre pendant un moment, puis le point noir étrange revient seulement pour disparaître à nouveau. Je pensais que ça pouvait être un animal sauvage jusqu'à ce qu'il disparaisse littéralement sous mes yeux, ce qu'aucun être vivant ne devrait évidemment pouvoir faire. Are you ending down the way? Something went across the room. You see that little light thing, that reflector on the left? J'ai un défi pour toi.
Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas mettre un j'aime à cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes? Je publie 4 vidéos effrayantes par semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon compte Instagram DylanIsChillinWhitey et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Un YouTuber nommé Adam Edwards est en train de faire un vlog à Disneyland quand soudain, quelque chose de sinistre décide de faire une apparition non désirée derrière lui. Hey guys, so today we're in Disneyland and I'm gonna look out the new ride. 2 mains tendent vers lui depuis derrière un rideau rouge, avec de longs doigts noueux. Adam contourne rapidement l'angle et ne trouve rien là où les mains étaient à l'instant. Il retourne à l'angle et dès qu'il commence à parler, les mains réapparaissent. Pourtant, lorsqu'il vérifie à nouveau, il n'y a rien. J'ai remarqué qu'il ne vérifie jamais le sol. Cela pourrait donc être un canular préparé à l'avance. Si c'est le cas, je suppose que son ami était de l'autre côté et qu'il s'est accroupi dès qu'Adam a tourné au coin. Quand même, dites-moi si vous reconnaissez cette partie de Disneyland et si vous avez déjà vécu quelque chose d'aussi étrange là-bas.